Salut à tous, c'est Chumi et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors la dernière fois on s'était attaqué à la branche du T110E5. Aujourd'hui on va se mettre en route pour la branche de l'AMX 50B. Alors ceux qui ont connu le jeu avant, vous savez qu'avant pour grimper sur la branche de l'AMX 50B on n'avait qu'une seule et unique voie. À savoir, si je ne me trompe pas, celle qui passait par le D1, le D2, le B1, le BDR-G1B, la RL, le M445, le 50-100, 50-100V et la MX 50B. Depuis quelques patchs maintenant, ça doit remonter à 3 ou 4 patchs, on a une branche parallèle qui est venue s'incrémenter et 2-3 modifications. À l'époque, le H35 menait vers la MX38 et la branche qui menait au Batshop 25 tonnes. Maintenant, le H35 est une branche parallèle pour les tiers 2, 3, 4 et 5 pour aller vers la MX50B. Donc, sur cette série de tutoriels vers ce char lourd français, on va avoir droit au D1, D2, B1, BDR, G1B, H35, SOMU S35, SARL 42 et G1R que je débloquerai, que je jouerai pour l'occasion, histoire de comprendre leur fonctionnement et de vous expliquer tout ça. Donc on fera d'abord les tiers 2, puis les 3, les 4, les 5, c'est plus facile. Suite à ça, on attaquera l'ARL 44, donc un très bon char de tiers 6, notamment depuis que le KV1S a été remplacé par le KV85, qui est tout aussi bon quand même, mais l'ARL 44 reprend un petit peu quand même du poids. Le AMX M445, le 50-100, 50-120, pour finir donc par l'AMX 50B. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au D1, que j'ai déjà dans mon garage. Voilà. Alors je vais faire un rapport entre le D1 et le H35. Pourquoi? Déjà tout simplement parce que ce sont les deux chars français auxquels vous allez être confrontés et il va falloir faire un choix. Alors je n'ai pas tout à fait regardé ça avant de faire de lancer la vidéo, mais a priori ça va se faire de la façon suivante. Vous allez avoir dans la première partie du lourd. Donc par exemple le D1, D2 et directement en tier 4 vous passez sur un B1 qui est déjà un char lourd. Donc qui est beaucoup moins mobile, qui va être beaucoup plus posé comme rythme de jeu, vous n'allez pas pouvoir faire des actions extraordinaires. Et d'un autre côté vous restez sur une branche de médium où là en ayant tout aussi, tout aussi sympa, des possibilités de mouvement que vous n'avez pas sur la branche première. Donc en fait, vous avez une branche en haut, D1, D2, B1 et BDR, qui sont des branches plus lentes et plus blindées sur le papier. Et en bas, une branche qui va être plus axée mobilité, avec un blindage moindre, même si a priori le G1R a l'air d'être assez blindé pour ce que c'est. Je les testerai, je vous donnerai mon point de vue, mais sur le papier, ils n'ont pas l'air si en papier que ça finalement pour des médiums. On verra ça donc le moment venu et vous ferez votre avis sur la question. Aujourd'hui, le D1. Alors, je disais que j'allais faire un rapport entre le D1 et le H35. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont, pour les tiers 2, les chars les plus blindés de tous les chars légers et moyens de ce tiers. Je n'inclus pas les TD et les artilleries qui sont des cas à part. Voilà, sur tous les chars que vous allez rencontrer au tiers 2, hors char premium, et encore je crois que même chez les chars premium vous n'aurez pas de char aussi blindé en face de vous pour les tiers 2, ce sont les deux chars les plus costauds. Le D1, on voit que ses valeurs de blindage de caisse sont de 30 partout et de tourelle c'est du 40-40-35. Rapidement on voit que le Hotchkiss est un cran au-dessus, c'est 40 partout, c'est un cube. Ça vous ne le retrouvez pas chez les autres chars. Vous avez quelques chars, notamment le Panzer 2D chez les premiums avec un blindage de caisse de 30, ce qui fait qu'il a un blindage de caisse de face similaire à celui du D1. Mais vous aurez beau chercher, à part prendre le M2, et je parle du M2 américain et du M2 britannique, deux faces qui ont 38 je crois de blindage. Les flancs et l'arrière sont du carton pour ces chars là. En revanche, ceux-là vous aurez les mêmes valeurs de blindage sur la caisse et à peu de choses près sur la tourelle. Donc ce sont des chars avec lesquels vous allez déjà commencer à encaisser un petit paquet de dégâts. Notamment le H35, je vais éviter d'en parler, j'en parlerai dans les vidéos dédiées qui sortira juste après celle-ci. Là on va parler du D1. Alors le D1, au niveau de sa mobilité, c'est pas fameux.
c'est pas fameux, parce que c'est un char qui a pas beaucoup de puissance moteur. On voit que cette puissance massique est de 6, ce qui veut dire qu'il a une accélération complètement à la ramasse, une vitesse maximale de 28 km/h. Il est lent. Quoi d'autre? 170 points de structure. Alors ça en fait un char qui est dans la moyenne, hein, comme vous voyez, bon, sauf les Tétrarques. Là, le Panzer 2D était à 210 chez les premium, le T7 à 150, 170, 160. Il est dans la moyenne haute, hein, on va dire, des PV au niveau des chars. Bon, après, on a la ligne des lourds japonais, pardon, avec 200 points de structure. Mais le D1, globalement, voilà, a quand même une bonne pool de points de vie, hein. Donc c'est un char qui peut encaisser quand même suffisamment de dégâts pour son tiers. Le blindage, j'en ai parlé, 30 partout pour la caisse, 40, 40, 35 pour la tourelle. La vitesse de rotation, 34 pour la caisse, 24 pour la tourelle, ce qui nous fait un char qui tourne. Voilà, hein, ça reste quand même un char pas bien mobile par rapport à ce que vous rencontrerez en face de vous. C'est sûr que ce sera moins blindé, ce sera plus mobile, et ces chars-là devront jouer sur leur mobilité pour compenser le faible blindage. Vous allez avoir quand même quelque chose qui va vous permettre de survivre face à ce manque en fait, hein, de mobilité. Alors, on va pas parler du reste parce que je vais devoir vous parler d'abord des éléments. Donc bien évidemment, dernière radio, dernière chenille, dernier moteur et la dernière tourelle. Les canons. Alors vous allez avoir 4 canons. Le canon stock qui est franchement pas terrible, hein. Et encore, après celui que je vous conseille, c'est le deuxième à avoir une meilleure pénétration, à savoir 29. La mitrailleuse, je la déconseille fortement, avec une pénétration moyenne de 23, c'est juste pas possible, hein. Vous avez beau avoir 30 obus dans le barillet, si vous tirez à la Gold, vous tirez à 36 de pénétration, c'est encore trop peu. C'est encore trop peu. N'oubliez pas que ce char là est un tiers 2 et vous risquez de tomber sur des tiers 3. Alors si vous êtes top tiers, oui, ça peut être sympa, mais si vous tombez sur des tiers 3, vous l'oubliez. Et là, vous tombez sur les deux derniers canons, le 25 et le 47. Alors moi, ce que je recommande, c'est d'aller chercher non pas le 47, mais de vous arrêter au 25. Très rapidement au niveau des tourelles, on va vérifier que la tourelle stock prenne bien le 25, et c'est le cas, hein. Donc la tourelle de base prend le canon de 25. Alors c'est vrai que la tourelle de base fait du 22-22-16 au niveau du blindage. Donc moi, ce que je vous recommande dans la recherche, c'est d'abord d'aller chercher le canon tiers 2 et ensuite de prendre la tourelle. Parce qu'avec ces deux canons là, selon vos adversaires, vous allez vraiment en baver. Et ça, croyez-moi, j'ai testé. En revanche, dès que vous avez débloqué ce canon là, niveau canon, vous êtes full. Vous n'avez pas besoin du dernier, celui-là, il faudra juste le débloquer pour aller vers le D2. Mais arrêtez-vous à ce canon là, le 25 cm, le 25 mm, pardon, c'est juste le meilleur canon pour ce char. Et une fois que vous l'avez, vous ferez des parties beaucoup plus faciles. Alors c'est sûr que votre tourelle encaissera moins, hein, faudra pas non plus jouer à Rambo, mais vous ferez plus de dégâts, donc plus d'XP, plus de crédit, et derrière vous aurez plus de facilité pour débloquer les deux éléments restants de votre char, si vous avez commencé par le reste. Voilà, si vous pouvez, c'est rusher le canon. Vérifiez bien notamment au niveau du poids, si normalement, voilà, pour 1 kg, normalement vous pouvez vous passer des chenilles, hein, mais vérifiez quand même au cas où, parce que la plupart des chars, vous devez d'abord débloquer les chenilles avant de débloquer le canon ou la tourelle. Donc vérifiez ça bien évidemment. Mais voilà, la priorité c'est le canon. Dès que vous avez le canon, vous aurez beaucoup plus de facilité à débloquer le reste de vos éléments. On va donc retourner à notre garage. Voilà. Et donc pourquoi je le recommande? Tout simplement parce qu'il a 46 de pénétration. Alors vous me direz, pourquoi on ne prend pas le 47 mm avec son alpha de 50? Oui, c'est sûr qu'à 50 vous allez faire des gros dégâts. En revanche, 25 de pénétration, c'est trop peu. Comme je le répétais un petit peu plus tôt au début de la vidéo, vous allez rencontrer un certain nombre d'adversaires avec des blindages qui vont être supérieurs à 25. Ou avec le bon anglage, la valeur effective de blindage sera supérieure à 25. Et si vous tombez sur des chars de tier 3, et bien à peu près la moitié des chars vont avoir un blindage supérieur à 25. Donc à moins de jouer constamment à la munition premium, ce que je déconseille, parce que de toute façon même 46 mm ça fait un peu light si vous tombez par exemple face à un T127 en tier 3,
vous allez vous retrouver finalement à perdre plus d'argent, plus de crédit que vous n'allez en faire avec ce 47 mm. Le 25 mm, qu'est-ce qu'il a de bien? Ce qu'il a de bien, c'est sa pénétration de base qui est à 46. Ah, tiens, la même pénétration qu'à la premium du 47 mm, en passant. Et si tant est que vous en ayez besoin, sa munition APCR a 68 mm de pénétration. Ce qui fait que si vous avez un mur en face de vous et que vous n'arrivez pas à le percer, et ben avec du 68 mm pour du tir 2-3, ça rentre. Et vous vous en sortez. Voilà. C'est sûr que l'alpha de 27, c'est moitié moins que ce que vous ferez avec le canon du dessus. Mais en même temps, moi je préfère avoir deux obus de 27 qui rentrent plutôt qu'un obus de 50 qui ricoche. Je vous le dis en passant, hein, c'est un conseil. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros point à retenir. Le 47 mm, ne pas le prendre, s'arrêter au 25, essayez d'aller le chercher le plus tôt possible. Et à partir de là, vous aurez un canon qui va vous permettre déjà de vous en sortir. Alors, au niveau des obus, comme vous voyez, on peut partir avec 200 obus. Alors, ne partez pas avec 200 AP. Parce que oui, c'est sûr que, vu que c'est un canon extrêmement rapide, hein, vous voyez que par exemple, sans rien, avec un équipage à 75%, temps de recharge du canon, 1,62 secondes, 1 seconde et demie par tir. C'est une mitraillette que vous avez en fait. Donc c'est comme les pom-pom en fait, vous savez, ceux qui tirent 3 coups, pom-pom-pom, et le temps de recharge. Sauf que vous n'avez pas de temps de recharge, vous tirez tout le temps. Voilà, donc c'est un gros avantage donc de ce canon, et vous partez avec un stock de munitions impressionnant. Prenez donc une trentaine de munitions premium, puisque vous n'allez pas tirer vos 30 munitions de toute façon. Si vous croisez 1 à 2 ennemis dans lesquels vous rentrerez difficilement avec le canon de base, sachez que ça va vous servir, mais la plupart des munitions vous les tirerez à la paix parce que tout simplement vous avez la pénétration suffisante à 46. Si vous tombez sur Hutchkiss, le Hutchkiss qui risque d'être votre plus grand ennemi pour le même tiers, essayez de rentrer à la paix. Essayez de rentrer à la paix. Si ça ne marche pas, basculez à la PCR, parce que c'est un char par exemple, il suffit qu'il soit légèrement anglais et le blindage qui à plat est à 40, quand il est anglais peut monter à des 60, 60, voire même 70 si c'est pas plus. Donc vous allez avoir beaucoup de mal à rentrer dedans. Donc par exemple le Hutchkiss c'est l'un des seuls chars, par exemple si vous êtes en face, où je vous conseille de basculer à la PCR mais direct. Mais direct, ne cherchez pas, chargez la munition, vous avez 1 seconde 6 pour changer de munition, c'est plus que suffisant, faites-le. Voilà, les consommables les mêmes, extincteur, petite trousse et petit kit de repas, pas besoin de plus. Si vous souhaitez mettre des équipements en dur, il n'y a pas grand chose pour les tiers 2. La ventilation, que je vous conseille. Éventuellement, vous pouvez mettre soit la boîte à outils ou les optiques traitées. Ça peut vous aider aussi, notamment pour la vitesse de repas si on vous traque, et les optiques pour augmenter encore un petit peu votre portée de vue. C'est du gâchis, je pense, de mettre ça sur des bâtières. C'est à vous de voir si vous avez suffisamment de crédit à dépenser. Le revêtement anti-éclat, laissez tomber, ça vous servira pas. Notamment parce que les artilleries de bâtières font pas énormément de dégâts, surtout si vous avez un char qui est blindé comme celui-ci. De plus, ça va vous ralentir encore plus, et c'est pas très utile en fait pour ce tir. Donc pour l'instant, mettez-le de côté, ça sert à rien. Voilà, les équipages, basiques. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est un tiers 2. 3 membres d'équipage. L'opérateur radio qui ne fait qu'opérateur radio. Off. Le pilote qui fait que pilote. Et tout bêtement le chef de char qui fait tout le reste. Chef de char, tireur, chargeur. Voilà. Donc après si vous avez le courage de monter des compétences sur ce char là, qui je dois vous le dire, malgré son blindage est pas le plus simple à jouer, et vous savez quoi faire au niveau donc des compétences, frères d'armes, 6ème sens, tout ça. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens réellement qui s'y intéressent, donc c'est pour ça que je passe vraiment le sujet. Mais s'il y en a certains que ça intéresse de savoir ce que je mettrais moi comme compétence si j'en avais sur ce char, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous y répondrai. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc, comme je vous disais, récap rapide, principalement recherchez en priorité le canon, par la suite la tourelle. Vérifiez bien évidemment que vous n'ayez pas à débloquer les chenilles pour pouvoir utiliser l'un ou l'autre. Normalement, le poids ne devrait pas poser de problème, sachant que le canon de base, voilà, il fait 100 kg, le deuxième 70, et celui que je vous conseille 71, donc théoriquement, il ne devrait pas y en avoir besoin. La tourelle stock fait 500, et cette tourelle, 1 tonne 3.
Donc peut-être que pour la tourelle, vous aurez besoin d'aller rechercher les chenilles. Faites très attention à ça, de toujours vérifier que vous avez le poids nécessaire, hein, pour les chenilles nécessaires pour vous pouvoir supporter le poids du char. Voilà, donc en premier lieu la tourelle, certainement les chenilles et la tourelle. Je vous dis n'importe quoi. En premier lieu le canon, en deuxième les chenilles et en troisième la tourelle. À partir de là, cherchez les 2 éléments restants, cherchez le dernier canon et partez sur le B2. Ensuite, hop, nous revenons là. Les munitions, je vous conseille exactement ce que j'ai fait moi. 170 AP, une trentaine d'APCR à 10 ou 10 près, hein, si vous voulez faire 160 ou 180 et partir avec 20 ou 40 APCR, c'est votre choix. Pour le reste, je vous laisse avec le replay. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous le joueriez, si vous prendriez un autre canon, et à ce moment-là, dites-moi pourquoi. Et pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite pour la vidéo sur le H35. A bientôt, bye bye. C'est parti! Cible verrouillée. Une de nos chenilles est touchée. Ils sont touchés. Véhicule ennemi hors combat. Cible verrouillée touchée. Il est cuit. Passez au suivant. La chenille est arrangée. On décolle de là. Prêt à... On l'a eu. Prêt à tirer. Je les tire. On les tient, les gars. Où sont-ils passés? Cible acquise. Ils sont touchés. Je les vois plus. On n'a pas pénétré le blindage. En plein dans le mille. Cible verrouillée. On l'a même pas éraflé. On va la voir. Continue à tirer. Je les vois plus.